Dans l'entité de Chaudfontaine, aujourd'hui la cour de récréation de l'école communale Marcel Thierry semble peu animée. C'est à l'intérieur que tout se passe. Des animations autour d'une semaine du livre en collaboration avec la bibliothèque. Les élèves découvrent leurs productions respectives. Pierre Jérôme, l'instigateur de cette semaine du livre, nous dit d'où est parti le projet. D'abord, au départ, c'est parti d'une envie personnelle qu'on désirait mener peut-être au sein du cycle. Et puis, c'est vrai qu'on a, en pré-réflexion, on s'est dit que la lecture, ça pouvait vraiment s'adresser à tout le monde. Et donc, c'était peut-être un peu restrictif de ne le faire qu'à l'intérieur d'un cycle et que ça pouvait être un très beau projet d'école. Et on a voulu également l'ouvrir vers la famille, c'est-à-dire vers les parents. C'est vrai qu'on a souvent des questions, comment est-ce qu'on pourrait le faire lire, mon enfant ne lit pas, comment est-ce qu'on peut l'intéresser à la lecture. Donc nous on a voulu faire baigner l'enfant dans un bain, ne fût-ce qu'une semaine, et peut-être justement proposer aussi aux parents notamment une conférence pour essayer de répondre à des questions qu'ils se posent. Hier soir, c'est-à-dire le jeudi soir, nous avons eu une conférence sur la lecture plaisir. Pour une fois, on a essayé d'oublier un petit peu les méthodes d'apprentissage de la lecture qui tracassent beaucoup les parents. Et on a voulu vraiment rendre sa place au livre au niveau des émotions, au niveau du vécu de l'enfant. Il y a eu également des illustratrices qui sont venues à l'école montrer aux enfants comment on réalisait les illustrations à partir d'une histoire, les différentes techniques utilisées par ces illustratrices. Il y a eu des ateliers d'écriture, poésie, où on a fait appel à des personnes extérieures qui ont une plus grande expérience que nous enseignants dans le domaine. Pierre Jérôme, comment vous y êtes-vous pris pour mettre sur pied avec vos collègues cette semaine du livre ? Tous les enseignants se sont rassemblés pour proposer ce projet, d'abord pour avoir l'aval de tout le monde. Et puis je pense qu'à l'intérieur de chaque cycle, tout le monde a réfléchi, a poussé sa réflexion, parce que chacun est adapté évidemment, ça devait s'adapter au niveau des élèves. Et alors là, les démarches ont été différentes, suivant les âges évidemment. Chez les petits par exemple, ils sont partis d'images pour créer l'histoire, pour avoir une idée de départ, de base. Chez d'autres, chez les plus grands par exemple, on est parti vraiment dans le flou total. Je veux dire, on est parti de la base d'un conte, c'est-à-dire on a cherché des noms de personnages et puis on a réalisé des votes pour savoir quel personnage allait être utilisé. On a fait une liste de lieux et puis on a choisi les lieux qui nous intéressaient. Et toute l'histoire s'est construite ainsi avec des idées qu'on avait recensées au départ. Au regard de toutes les animations auxquelles nous avons assisté, il semblerait que vous vous battiez vraiment pour que la lecture plaisir soit une réalité dans votre établissement. Je pense que si on continue à cantonner la lecture juste dans l'apprentissage pur, on tue la lecture. Dans le cadre, je vais dire, pas uniquement de la semaine du livre, mais de l'année scolaire, nous avons vraiment essayé d'orienter notre projet lecture vraiment autour du plaisir. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, n'ont plus une obligation de lire des livres. Si, je m'exprime mal. Ils ont justement l'obligation de lire des livres, mais ils ont aussi le droit de ne pas finir le livre, le droit de choisir le livre qu'ils veulent lire, le droit de le présenter, ce livre, et le droit de ne pas en parler. Durant cette semaine, les activités autour du livre ont été multiples. Pierre Jérôme, si vous aviez quelques conseils à donner à ceux qui voudraient, comme vous, se risquer dans une telle aventure pleine de bonheur pour les enfants, quels conseils leur donneriez-vous ? Voilà. Peut-être de nouveau fonctionner comme on a essayé de le faire avec la lecture, c'est d'abord d'avoir l'envie de transmettre, l'envie de libérer un petit peu la lecture, de la laisser peut-être un peu partir dans l'imaginaire, puisque essentiellement les enfants le demandent. Et de les écouter, de ne rien rejeter peut-être. Dans les plus grands dont je m'occupe, il y en a qui viennent avec des disquettes où déjà ils ont écrit des histoires. Il y en a qui le faisaient déjà auparavant mais qui, à travers cette initiative, se disent pourquoi pas le transmettre à d'autres. Peut-être la peur n'est plus là de
d'avoir le ridicule à travers une production personnelle. Ça, c'est ce qui, moi, avec les grands, m'a interpellé. Maintenant, j'espère que dans les classes, les enfants redemanderont des activités de ce type, iront plus vers les livres, demanderont peut-être plus de livres dans les classes. Donc j'espère que ça va faire effet mousse.